À première vue, un champ de céréales, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. En réalité, une expérience agricole unique en France, marier la lentille au blé. Des lentilles, ici dans le Gers, on en cultive 2000 tonnes par an, essentiellement bio. C'est le temps des moissons. Franck Saint-Martin passe ses journées dans sa moissonneuse-batteuse. Et contrairement à l'an dernier où je n'ai rien ramassé, je devrais avoir une récolte plus que correcte et agréable. La lentille, une plante particulièrement fragile. De fortes pluies ou de la grêle et toute la récolte est perdue. Ce coup dur, Franck Saint-Martin l'a vécu l'an dernier. Suite à cette grêle, la lentille s'est plaquée au sol, s'est égrenée et ce qui restait sur la plante n'a pas pu être récolté parce qu'ensuite les mauvaises herbes sont passées dessus. On a perdu 100% de la récolte. C'est dur ça? Financièrement, oui. Très dur. Il aurait pu abandonner cette culture. Mais avec une trentaine d'autres agriculteurs bio, Franck Saint-Martin a accepté de participer à l'expérimentation menée par cet ingénieur agricole, sauver la lentille grâce au blé. La lentille va juste se reposer en fait sur les brins de blé, va un peu s'agripper, mais c'est plutôt, on va dire, un tuteur passif. Et la grande différence, c'est que la lentille pure, si elle n'a pas de tuteur, si elle n'a aucun brin de paille à proximité, dès qu'on va avoir des vents violents ou des orages, elle va se plaquer au sol. Et à partir de là, on peut avoir, s'il y a trop d'humidité, des maladies. Et surtout, ça va être très compliqué à la récolter, voire impossible. Autre avantage, les lentilles enrichissent les sols en azote. Un moyen de lutter contre l'appauvrissement de la terre et utiliser moins d'engrais. Ça fait très plaisir de voir de belles graines, un beau calibre. On devrait avoir une bonne campagne et quand on a une bonne campagne, une bonne récolte, on a tout le reste qui suit avec. Donc moins stressé que l'an dernier. Ah oui. On dort mieux. Dans la moissonneuse, blé et lentilles sont récoltés ensemble. Direction la coopérative. Cette année, les rendements sont importants. Près de 400 tonnes passeront par là. Lionel Sartori veille sur la station de triage. Lentilles et blé vont subir plusieurs phases de nettoyage. Première étape, retirer les grosses impuretés. En bio, on peut monter jusqu'à 30-35% d'impureté. Alors en bio, parce que déjà, donc, on n'a pas de désherbant, donc c'est que du désherbage manuel. Donc déjà, il y a beaucoup de mauvaises herbes. Lentilles et blé sont ensuite séparés. De la lentille en abondance et un blé plus nutritif grâce à l'azote dégagé par la légumineuse. De cette association, une idée a germé, faire des pâtes aux lentilles. La recette est toute simple. 2 tiers de blé, 1 tiers de farine de lentilles et de l'eau. Il n'y a ni d'additifs, ni quoi que ce soit dedans. On fait vraiment des produits sains. Avant d'être réduites en farine, les lentilles ont germé. Une technique qui donne aux pâtes de nombreuses qualités nutritionnelles. Donc ça veut dire plus de protéines, plus de vitamines. Ça va être aussi beaucoup plus digeste. Ce nouveau produit, présent dans les rayons depuis seulement quelques semaines, plaît-il aux consommateurs? Allez, c'est parti. Vous voulez goûter? Dégustation dans ce supermarché à une centaine de kilomètres des champs de lentilles. Les pâtes au blé classiques n'ont pas de goût, quoi. Donc là, ça a un goût. J'aime beaucoup la texture. Elles sont à la fois fermes et fondantes. Ce qui plaît à nos clients, c'est le fait que ce soit local, parce que de plus en plus, les gens essayent de consommer autrement, de voir ce qu'ils pourraient faire pour diversifier leur alimentation, des fois pour diminuer le budget aussi, parce que les protéines animales coûtent cher. La recette semble séduire. Une nouvelle preuve qu'en prenant soin de la terre, on peut aussi innover dans l'assiette.